Les histoires de famille se terminent bien ou mal, peu importe. En tout cas, elles sont très très à la mode depuis quelques mois déjà. Et vous en avez une nouvelle qui sort bientôt au cinéma avec Photo de famille de Cécilia Rouault. Cécilia Rouault, 40 ans, c'est son deuxième film. Elle avait réalisé il y a 5 ans Je me suis fait tout petit, avec déjà Vanessa Paradis qui est dans ce film, et Léa Drucker, on en avait parlé ici. Son film vient d'être présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, qui s'est clôturé hier soir. Oui. Ça s'appelle Photo de famille. On se doute que ça parle d'une histoire de famille. C'est vrai que c'est sans fin. Ça inspire énormément de cinéastes. De savoir comment et avec qui. Exactement. Et puis, alors, on dit une famille dysfonctionnelle. Mais existe-t-il des familles qui ne soient pas fonctionnelles? Après, il y a des dysfonctionnels. Il y a différents niveaux, évidemment. Celle-ci est un petit peu chahutée, un petit peu disparate. Alors, nous avons dans la famille 3 enfants. Vanessa Paradis, Camille Cotin, Pierre Delaronchamp. Et du côté des parents, on est gâtés aussi, Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacry. Cette famille n'est pas fâchée, mais elle s'est perdue de vue. Il y a des frictions, il y a des tensions. Et puis un jour, ce sont des choses qui arrivent. À l'occasion d'un décès, le décès du grand-père, la famille va se retrouver pour organiser les funérailles et aussi pour décider du sort de la grand-mère, qui est seule et qui perd un peu la tête. Est-ce qu'il y en a un de vous qui va héberger mamie ? Ou est-ce qu'on va mettre mamie dans une maison de retraite? Donc un sujet tout à fait d'actualité qui est traité avec tendresse, avec drôlerie, on rit beaucoup. C'est bien écrit, décidément les Français, on est assez forts pour ça en comédie dramatique. Je trouve Ils se lâchent, là, c'est un peu comme la rentrée littéraire, on a des très bons films, fin août, début septembre, c'est notre rentrée cinéma. On a rencontré Camille Cotin, que les téléspectateurs de France 2 connaissent très bien. Vous vous souvenez d'Andrea, Andrea Martel, l'agent dans la série 10%, qu'on aime beaucoup, évidemment. C'est une chouette fille et une actrice brillante. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Merci Charlotte de me recevoir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je sais que c'était peut-être important, qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Mais très névrosée quand même. Elsa, qui est-elle, Elsa? Ah, Elsa. Elsa, on la surnomme tendrement le dragon dans la famille. Et je comprends pas pourquoi on m'a confié ce rôle, mais vraiment, je ne comprends pas. Non, mais Elsa, elle est très touchante parce qu'elle... Elle veut un bébé et puis ça marche pas et elle est en colère. C'est un peu une handicapée de la tendresse, quoi. C'est qu'elle voudrait de l'amour, et puis elle n'arrive pas du tout à l'exprimer et donc ça sort comme un espèce de reproche géant. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Ah si, c'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça. Chantal Lobby, Jean-Pierre Bacry, est-ce que vous vous sentez proche de leur univers, de leur humour? C'est de la dentelle ce qu'ils font, c'est d'une grande finesse. Ils jouent de la comédie comme si c'était un drame. On sent pas le cynisme ou... Ouais, voilà. On sent pas la volonté de faire rire, c'est-à-dire qu'ils s'emparent de la situation, vraiment ils le font à l'anglaise, quoi. Et puis ils nous surprennent tout le temps. On pourrait la prendre à tour de rôle chez nous. C'est pas une bonne idée du tout. Enfin, on a tous une vie. Quoi ça sert d'entêter comme ça? Et je m'entête parce que j'aurais adoré que ma mère s'entête pour moi. On pense un peu, Camille, au bon film de Woody Allen, c'est de pouvoir nous faire rire avec des choses graves. Oui, c'est vrai. C'est ce qui vous Woody plaît, Allen, il a vachement bossé aussi sur... parce que y a les dialogues, c'est très précis chez Cécilia. Enfin, je veux dire, c'est très bien écrit, c'est hyper... agréable à dire, à respirer. J'ai l'impression qu'on est tous éparpillés. Moi, j'ai besoin qu'on se rassemble pour être entière, pour être calme. Un film aussi sur l'importance du rôle de parent. On voit combien, ça prédestine tout ce qu'on devient. Vous êtes maman dans la vie, Camille. Quel genre de maman vous pensez être ou vous essayez d'être? C'est quand même une remise en question perpétuelle, on va pas se mentir. Mais on progresse, on apprend, moi, je trouve. Je trouve. Régulièrement, quand même, je dis à mon mec, non, attends, franchement, on a bien bougé, là. À un moment, on est quand même super déprimés parce qu'on se dit, ah là là, mais on est nuls, mais pourquoi on a fait ça, mais ah. Et j'aime bien que de temps en temps, je fais des points aussi, je dis, attends, on regarde en mars, on est en juin, on a quand même fait un chemin de ouf. Gros step. On n'aura pas tout raté finalement. Non, pas tout. Ce qui m'a vachement touchée quand j'ai vu le film, c'est le travail d'harmonisation qu'elle a fait, puisque hyper équilibré. Il y a beaucoup de monde quand même. Ça fait pas catalogue, c'est vraiment une histoire. Et puis il y en a un qui nous prend par la main, puis hop, il nous donne, on prend la main de quelqu'un d'autre. Et c'est un relais, c'est un passage de relais.
et qui crée un truc super riche et dense. On dit bravo à Cécilia Roux et on vous remercie beaucoup, Camille. Et, Bravo. merci Charlotte, c'est toujours un plaisir. Bonheur, sauf qu'il faudra attendre un petit peu avant d'aller le voir. Il faudra être patient, il faudra attendre 10 jours. Le 5 septembre, on rit et on pleure aussi. Ça m'a beaucoup plu. Le film, Charlotte, vous l'avez dit tout à l'heure, a été présenté à Angoulême. On a le palmarès puisque ça s'est fini Absolument. hier. Hier soir, alors on a les deux grands gagnants. Le grand gagnant, pour commencer, c'est un premier film, un film français de Jean-Bernard Marlin, s'appelle Sherazade, qui a ému et chamboulé les festivaliers, même une histoire d'amour à Marseille sur fond de proxénétisme. Et le deuxième, un film réalisé par Romane Boringer, tiens, L'amour flou, une œuvre très personnelle dans laquelle elle raconte son divorce avec l'autre acteur du film, Philippe Rebaud, et il a reçu le Valois du public, c'est comme ça qu'on dit. Merci.